Bonjour à mes élèves préférés. On va reprendre un cours de pilates cette fois-ci avec haltères. Haltères, donc vous savez que vous pouvez prendre des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, des paquets de pâtes, des choses qui pèsent en général 500 grammes. Si vous avez des haltères de 1 kg, ne vous privez pas. C'est vous qui voyez. Tout ce qu'on fait avec haltères, je vous le rappelle, on peut également le faire sans. Donc de toute manière, vous pouvez suivre le cours, que vous ayez une charge additionnelle ou que vous n'en ayez pas. Et on va commencer en ouverture. Je me suis placée comme ça à dessein. Donc vous avez les jambes tendues, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Vous allez tirer le coccyx vers les talons pour allonger votre colonne lombaire, reculer vos épaules au-dessus de vos hanches et lâcher vos bras. Voilà, tout simplement, je vais chercher une inspire. Et en soufflant, j'enroule ma colonne en pliant les jambes jusqu'au sol. Je tends mes jambes. Je relâche la tête et je replie en déroulant bras ballants sur mes jambes fléchies. J'ouvre la cage thoracique et je tends à nouveau. Inspire. Enroulez-vous, poussez les genoux vers l'extérieur, pliez les jambes avant de les allonger. Je les plie. Je les replie pour dérouler la colonne. Étendre. Je le fais encore 2 fois. 1. Lâchez la tête. Et un dernier. On essaye d'être fluide dans ces mouvements, de les rythmer avec sa respiration. Voilà. Et là, je bouge un petit peu mes hanches. Essayez de garder vos épaules de face. Vous poussez le bassin d'un côté, de l'autre. Essayez de sentir ce mouvement. Ma hanche avance, elle part vers l'arrière, l'autre vient devant. Voilà. Allez, je me mets en place et j'ai les pieds parallèles cette fois-ci. Je ramène les bras devant moi. Je pousse ma fesse droite vers l'arrière. Je m'aligne et je me lâche sur ma jambe que j'allonge. Repli, dos plat et dos rond pour revenir. Ouvrez. Allez. De face le buste, puis la rotation sur ma cuisse. Je me pousse sur cette jambe que j'allonge. On revient au centre, dos rond. Et ouverture. Encore un de chaque côté. De face. Côté. Et relâchement. Dos plat. Dos rond. Et ouverture. 1, 2, 3, 4. Les bras derrière et je relâche. Je tourne à nouveau les pointes de pied vers l'extérieur. Je plie mes jambes. Le bout des doigts est placé au niveau du genou, juste avant. Regardez que mes coudes ne sont pas en arrière, ils sont sur les côtés. Petit dos plat, omoplate plaquée, nuque alignée, je plie. C'est un travail latéral et j'inspire. Et j'inspire. Oui, allez encore.
Attention, pas de dos rond, hein. Plaquez bien vos omoplates. Je reste. Ah, voilà, je tire. Je me pose. Voilà. Et bien sûr, je pivote. J'ai les deux jambes fléchies, j'ai les deux mains au sol, je tends la jambe arrière, je tends la jambe avant et je reste. On replie les deux jambes et on ramène le buste. J'ouvre, je me retrouve de face, je tends un petit peu pour vérifier que mes pieds sont à nouveau en ligne, puisque je me suis décalée pour garder les jambes dans l'écart de mon hanches quand j'étais placée en fente. Voilà. Alors on recommence de l'autre côté, vous pliez à nouveau les jambes, serrez le ventre, basculez votre dos plat très légèrement, blanc incliné. Omoplate, côte, coulisse, et vous alignez la nuque dans le prolongement des dorsales. Le bout des doigts à proximité des genoux, les coudes vers l'extérieur et j'inspire pour revenir. C'est un travail dans la taille, dans nos obliques. Et dernier, on enroule, je pivote, hop, je me positionne, les mains au niveau du pied avant, je tends les deux jambes. Alors quand je dis je tends les deux jambes, je tends la jambe arrière, ça c'est sûr, et la jambe avant, bien entendu. Vous cherchez votre maximum. Voilà. Restez relâché. Pensez à l'arrière de la jambe avant, puisque là c'est essentiellement celle-ci sur laquelle on place l'étirement. Avant de remonter, fléchir. Hop, je me remets sur ma cuisse, j'ouvre. Et je lâche. Alors voilà. Allez, décongestionnez un petit peu et on va prendre ces haltères. Donc moi j'ai pris des haltères de 1 kg. Encore une fois, vous prenez ce que vous voulez ou vous ne prenez même pas du tout. Bon, c'est vous qui voyez. Et là on va travailler sur le côté. On utilise les squats comme position de départ. Et dans ce cas, j'ai les jambes dans la largeur de mes épaules. Toujours les genoux déverrouillés, le poids du corps au départ de mon mouvement est placé sur les talons. Vous allez tourner les paumes de main vers l'avant, vers la cage thoracique sans pousser l'abdomen. Voilà. Et puis je fais ce mouvement en combiné. J'ai un premier degré de flexion qui ramène les mains aux épaules. Et là, j'ouvre mes coudes sur les côtés. Hop. On revient. Et je redresse. D'accord ? Allez, on continue. Premier degré de flexion, deuxième degré de flexion, 3 et 4. Quand vous vous remettez d'aplomb, vous reculez vos épaules pour revenir au-dessus de vos hanches. Voilà. Allez, on continue. Oui. Encore 2. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Relâche un petit peu. Je reste de profil. Je garde cet écartement et je garde mes jambes tendues. Et là, regardez, je tire le coccyx vers les talons. J'ai donc légèrement rétroversé mon bassin. Mes fesses restent serrées. Je vais travailler sur mon dos et sur le haut de mes abdos. Mais c'est une position debout. Je ferme mes côtes
et je laisse le poids m'entraîner. Je ne peux pas aller plus loin parce que sinon je lâcherai les fessiers et je ne veux pas le faire. Je redresse ma colonne dorsale et je replace mes bras le long du corps. Coccyx toujours tiré dans les talons. Voilà, replacez bien à chaque fois. On est dans le haut de ses abdos en dynamique, dans le bas en statique. Et bien sûr, on travaille les paravertébraux. À aucun moment, je ne relâche le bassin vers l'arrière. C'est ma limite. Encore 2. Et puis en plus, j'ai toujours mon poids dans mes talons. Je n'avance pas sur mon pied. Voilà. Et là, je fais un dernier. Et sur celui-ci, par contre, je tourne mes hanches. Hop. Et là, je reste. Et je ramène le bassin. Vous avez compris que le haut ne bouge pas. D'ailleurs, tournez les paumes de main l'une vers l'autre, c'est mieux. Plaquez vos omoplates. Donc, on est sur le bas de nos abdos, là. Et le haut est en statique. Encore. Dernier. Et là, je lâche. Et on va soulager le dos en pliant les jambes. Ok, voilà. Je pose les fesses sur les talons et je lâche complètement mes lombaires. J'ai le menton dans la poitrine, j'ai les bras allongés devant moi. Gardez les haltères au sol, remontez. Et encore, je plie. Et je tends. Quand je dis je tends si je peux. Dernier. Hop, je pose et remontez. Voilà. On relâche. Très bien. Alors, on va descendre au sol. Et on va se mettre en position assise. Je me mets de 3/4 pour que vous puissiez mieux voir ce mouvement qui va se travailler en point d'appui. Et pour ça, je laisse un côté, je prends qu'un haltère. Alors, d'ailleurs, je vous montre de profil, puis je me mettrai dans l'autre posture. Je tiens mon haltère à 2 mains. Je plie les jambes en ayant les talons relativement en avant par rapport aux genoux. Voilà. Et j'aligne ma colonne. Je ramène l'haltère contre moi, en position de prière. Je vais garder cet haltère à ce niveau et je cherche l'enroulement vers le point d'appui. Basculez le bassin, sentez le coccyx, ne vous jetez pas en arrière. On ramène les pieds vers soi, sachant qu'on n'a plus de poids dessus. Vous n'avez pas besoin de les lever, peu importe. Voilà, et là, je vais pousser mon haltère au-dessus de mon front. Et un seul bras fléchi, je remonte, je change de côté, hop, et je reviens. Je le fais 3 fois de chaque côté, et je reviens. Encore un. Et je reviens. Ne
faites pas tomber l'haltère sur le crâne. Et je reviens. Orteil au sol, talon au sol. J'allonge mon dos. Et je relâche. Et on va le faire encore une fois. Alors cette fois-ci, je viens vers vous, comme ça vous verrez plus, maintenant vous avez vu le mouvement du dos, vous verrez plus le mouvement de la taille et surtout le placement des bras. Jambes légèrement fléchies, haltère en prière, buste relâché. 1, j'aligne ma colonne. 2, on enroule le bassin vers le coccyx. On ramène les pieds vers les fessiers et je pousse. Voilà, je suis plus sur mes pieds. Et c'est parti. Le coude, il ne va pas derrière, attention. Voilà. Il n'y a pas de flexion dans la taille. Creusez bien. Hop. Et encore. J'inspire quand je remonte. Un dernier de chaque côté. Voilà. Orteil au sol, talon, dos, et vous relâchez. Lâchez la nuque, lâchez bien le bas de votre dos et détendez-vous un instant. Déroulement. Voilà. Je bouge mes épaules et on va maintenant travailler sur les genoux. On va venir se remettre, mais à 4 pattes cette fois-ci. Allez, on continue. Vous allez vous placer avec les haltères à portée de main. Et dans un premier temps, il faut que je me mette à 4 pattes avec les genoux dans l'écartement du bassin. Les fesses au niveau des genoux, les mains sont placées sous les épaules. D'accord? Vous allez garder un haltère dans une main. Voilà, puisqu'on va travailler en chaîne croisée. La jambe opposée, la jambe opposée à cette haltère, elle va être tendue. Elle est tendue et elle ne bouge plus. Maintenant, je tourne l'haltère vers l'intérieur. Première étape, je soulève mon bras sans le sortir et sans bouger l'épaule. 5 fois. Ok? Allez, c'est parti. Restez au-dessus de vos appuis. 1. Et 5. Je pose. Je relâche un instant. Je ramène mon genou et dos plat, je tire vers l'arrière. Je n'ai pas relâché les appuis, ils sont toujours en place. J'enroule, là, je lâche l'épaule et les côtes. Et je ramène mon dos rond au-dessus de mes appuis, je m'y aligne, et je fais ça encore 2 fois. Plaquez bien vos omoplates, contrôlez les côtes, serrez le ventre, reculez tout droit, sans lâcher, jusqu'à la sensation de blocage. Quand j'ai le blocage, je lâche de bas en haut. Je creuse le ventre pour me tirer en dos rond en arrière. Je pense à une virgule. Je remonte au-dessus de mes appuis et je réaligne. Allez, encore. C'est le 3e et c'est le dernier, en l'occurrence. Hop. Et je vais faire le 2e exercice sur la même diagonale. Donc je replace cette même jambe derrière. Et cette fois-ci, mon bras, voilà, il reste fléchi. Les épaules restent de face.
ramène. Oh oui, on va lâcher ses poignets, poser ses côtes sur ses cuisses, le front au sol. Et là, je ramène les bras le long du corps pour soulager un petit peu mes clavicules, mes omoplates, mes côtes. Laissez les paumes de main vers le plafond et pesez complètement sur vos jambes. Je déroule. Voilà. Eh bien, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre, on est bien d'accord. Alors, je reviens me mettre sur mes deux genoux. Dans l'écartement du bassin, je place les mains et j'ai l'haltère à portée de main de l'autre côté. Quand c'est en place et que je suis bien calée, le nombril remonté à la colonne, je vais dégager sans me déporter à l'extérieur de mon appui, bien sûr, mon autre jambe et décoller l'haltère. J'ai deux appuis. Et on est parti. Premier mouvement. 2, 3, 4, 5, 6. Je pose, je ramène le genou, les mains gardent leur appui et comme tout à l'heure, je tire mon dos plat en arrière en allongeant mes cervicales. Vous voyez là, je coince, mes omoplates et mes côtes sont gainées. Je sens comme un cercle d'acier sous les côtes. Voilà, puis là, je lâche. Et tout se lâche. Je creuse le ventre et je reviens en dos rond vers l'arrière, d'abord, puis vers le haut. Et je replace. Encore 2 fois. Serrez bien le ventre. Tenez vos côtes, tenez vos omoplates, allongez la nuque et tirez le coccyx vers l'arrière sans lâcher la colonne lombaire jusqu'à la sensation de blocage. Et le dernier. Alors ce moment de relâchement, il est parfait. Vous devez sentir un bien-être quand vous laissez aller vos côtes. Et on va faire le deuxième exercice. Je vérifie que mes appuis sont toujours bien en place. Et je tends à nouveau. La jambe opposée à l'haltère, je vous rappelle, c'est la jambe opposée à l'haltère. Et là. Et j'inspire en redescendant. Pause. Et je lâche. Je m'affaisse sur mes jambes comme si j'étais un pneumatique. Et je ramène les bras le long du corps, coude légèrement fléchi, paume vers le plafond, lâchez les clavicules, lâchez les côtes, lâchez la nuque, les fessiers et le ventre. Et déroule. Voilà. Bien. Alors, position assise maintenant, et on va travailler assis et sur le dos, essentiellement. Abdominaux, pectoraux, dos. Voilà. Je reprends donc mes haltères, sachant encore une fois, je vous ne le dirai jamais assez, que vous pouvez faire ces exercices sans les haltères. Et on va se coucher. Alors,
On cale la colonne. On a les jambes fléchies, dans un premier temps. Voilà. On étale ses omoplates et je viens placer l'une après l'autre mes jambes en chaise renversée. Et quand je dis l'une après l'autre, ça veut dire que je gaine les jambes, que je place, que j'ai les talons à la hauteur des genoux, un angle droit cuisse-ventre, mollets cuisses. Voilà. Mes bras sont tendus, les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre. Dans un premier temps, j'engage mes abdominaux de bas en haut et j'avance mes bras, que je monte au niveau des genoux. Je marque un temps d'arrêt. J'ai toujours les omoplates décollées et là, cette charge me permet d'appuyer une vertèbre dorsale après l'autre et de redescendre les bras, toujours en soutenant ma charge jusqu'à ce que je touche. Voilà. Vous replacez les omoplates au sol. Allez, encore. Et je descends une vertèbre après l'autre, donc je retiens mon mouvement. De la même manière, je place mes omoplates en retenant ma charge, je touche. Pas de relâchement complet. Il y en a encore 4. Retenez la charge. Allez, les 2 derniers. Les jambes ne bougent pas d'un poil. Une vertèbre après l'autre, puis les omoplates, les côtes redescendent. Dernier. Tirez vers le haut. Voilà. Je lâche les jambes sur moi, je pose un petit peu mes haltères au sol et je détends mes bras. Allez. On roule sur ses reins. Pour l'instant, on laisse les haltères de côté, on va les reprendre. Mais avant toute chose, on travaille un petit peu sur le bas des abdos. Alors, mes jambes. Pieds flex. Collées l'une à l'autre ou rapprochées. Elles sont tendues si j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, elles sont légèrement fléchies, mais je pars de l'angle droit au niveau des cuisses. Okay, pieds flex, c'est préférable parce que vous allez avoir une vision plus claire de votre mouvement. Voilà, une fois que j'ai placé mes jambes et que j'ai poussé mon dos dans le tapis, allongé mes cervicales, posé mes omoplates au sol, je vais monter mes bras en portique, ils ne bougeront plus. Voilà, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais Charlie Chaplin. J'inspire et en soufflant, genou vers l'extérieur, je ramène mon bassin vers moi. Hop. Je reviens en place et je ferme. D'accord? Allez, il n'y a plus qu'un. Allez. 1, 2. Gardez les genoux en ouverture tant que vous pouvez et on referme. C'est important, la rotation, elle se fait par les hanches. Les pieds vous permettent de la voir. Je le fais par les hanches. Sur l'inspire, flexion sur l'expire, le haut du dos bien collé au sol. Allez, il y en a encore 3. Pousse. Et encore. Pousse. Et ferme. Un petit dernier. Voilà. Ok, je lâche les bras en arrière, j'ai le menton ramené vers la poitrine, je laisse tomber mes jambes en avant pour allonger mes lombaires et je bouge un petit peu. Voilà. Allez, je
vais replacer les jambes au sol. Et cette fois-ci, je vais travailler avec l'ouverture. Donc, je vais remettre mes jambes en chaise renversée, sachant que vous pouvez les garder au sol, hein, si vous êtes plus à l'aise. Voilà. 1 et 2. Voilà. Je plie mes bras. Et maintenant, j'y vais. J'ai plus qu'à. Je retiens ma charge. Inspire. Et je ferme. Je pose. Et j'ouvre. Inspire. Pose. Et ouvre. En fermant, je lève le buste. Je ne vais pas vers mes jambes, je vais au-dessus de mes épaules. Je pose. Et j'ouvre. Et je pose. Et j'ouvre. Et il y en a encore 2. Pose. Et ouvre. Dernier. Pose. Et ouvre. Et ferme. Voilà. Allez, je relâche. Les ciseaux. Je développe mes jambes à nouveau à la verticale de mes épaules. Alors, largeur de bassin. Vous avez les bras qui sont parallèles à vos jambes. On a les pieds flex ou pas, c'est comme vous voulez. J'ai tout le dos dans le tapis. Ok? Et bien là, tout simplement, en chaîne croisée. Regardez ce que je fais. D'accord? Donc, je descends le bras et la jambe opposée. Et je ne les descends pas beaucoup. Je reviens à chaque fois en place. Et comme je suis gentille, je le fais du même côté, je n'alterne pas. D'accord? Allez, choisissez votre diagonale. Moi, c'est bras gauche, jambe droite. Et c'est parti. Lentement. Je ne vais pas jusqu'en bas, ni avec la jambe, ni avec le bras. Et rien d'autre ne bouge. 4. Les omoplates restent collés, les lombaires, les côtes. On a 10, hein. Ne cherchez pas. Il m'en reste 2. Ok. Je reste en l'air. Et cette fois-ci, c'est toujours la même diagonale, mais regardez ce que je fais. Je viens vers la jambe. L'autre ne bouge pas. L'autre bras non plus. Je sais que vous allez me maudire, mais c'est un travail de synchronisation. Je décolle mon omoplate, je vais à la rencontre de la jambe, que je ne suis pas obligée de toucher. Hein. Ne m'abaissez pas le bras. C'est la jambe qui vient. Voilà. Le reste ne bouge pas. Hop. Hop. Encore 4. 3. Contrôlez ce qui ne bouge pas. Et le dernier. Voilà. Je plie un peu les bras, je pose les haltères, je relâche. Et bien sûr, je le fais de l'autre côté. Allez, on s'accroche. Hop. Voilà. Je plie mes bras et je choisis ma jambe gauche et mon bras droit. On est parti? Et 1. 2. Allez, concentrez-vous. Je ne vais pas jusqu'en bas. Le bras et la jambe vont à la même vitesse. Imaginez qu'ils sont accrochés l'un à l'autre.
contrôler toute la colonne, toujours bien gainée. Il en reste 2. Menton vers la poitrine pour allonger les cervicales. Poussez vos abdos vers votre colonne. Voilà. Hop. Bien. Et maintenant, c'est donc ce même bras qui va aller vers la jambe qui vient vers lui. Et d'ailleurs, c'est pas le bras qui bouge, c'est mon épaule qui se soulève. Hop. Et je reviens. Allez, encore. Encore. Oui. Et il en reste 6. Allez, les 3 derniers. Dernier. Bien. On pose. Lâchez vos bras qui doivent être légers là. En arrière. Menton vers la poitrine, jambes rabattues vers soi. On lâche tout. Allez, les jambes au sol. J'allonge. Je laisse tomber les paumes de main vers le plafond. Quelques secondes sans aucun effort dans les lombaires, dans les côtes. On va basculer le bassin et revenir s'asseoir. Voilà. Alors, on ne s'étire pas tout de suite parce qu'en fait, on fait un petit bonus stretching derrière ça qui va nous permettre d'étirer le tout. Donc voilà, je vous retrouve en stretch pur et dur. Et à ceux que je ne revois pas tout de suite, je vous dis à très bientôt. Au revoir.